Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo introduction. On va parler de la customisation. Donc je souhaitais aborder un petit peu ce thème-là. Il va y avoir pas mal de créations qui vont venir par rapport à cette technique-là, que je vais utiliser pour moi, à proprement parler. Et donc du coup, je me suis dit que ça pouvait faire l'objet de vidéos. Et comme j'aime bien faire quand même une petite introduction lorsque je parle d'une technique qui n'a pas forcément été abordée, même si sur mon blog j'ai fait plusieurs créations, j'allais dire pas mal, j'ai fait plusieurs créations qui utilisent la technique de la customisation, mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment fait d'article expliquant un petit peu en quoi consiste cette technique et voilà, qu'est-ce qui est regroupé dans le terme customisation. Et donc, j'avais demandé sur Facebook si vous préfériez avoir cette introduction en vidéo ou en article. Vous avez été nombreuses à préférer la vidéo. Je vais couper la poire en deux, je vais faire et un support écrit et cette vidéo qui va contenir en fait pas mal de photos. Donc du coup ça viendra étayer l'article et les personnes qui veulent vraiment avoir le support écrit auront également de quoi se contenter. Donc comme ça il y en aura pour tout le monde. Petit clin d'œil à Christelle qui souhaitait que je fasse une vidéo avec un petit quelque chose dans les cheveux. C'est chose faite, j'espère que ça te conviendra et que tu te croiras encore en vacances. Alors, la customisation, en quoi ça consiste et qu'est-ce qui est regroupé dans ce terme-là, comme je le disais dans l'introduction? Ça va regrouper énormément de choses. Customiser quelque chose, ça veut simplement dire personnaliser ou détourner l'objet de son utilisation première. Donc on va pouvoir customiser des vêtements, des chaussures, des sacs, on va pouvoir customiser des objets, des boîtes, des coques de téléphone, on va pouvoir customiser énormément de choses. J'aurais envie de dire on pourrait customiser quasiment presque tout parce que tout peut être modifié. Que ce soit une toile, que ce soit un livre, que ce soit une horloge, j'essaye de trouver des idées, des meubles, vous pouvez customiser des meubles, que ce soit un frigo, que ce soit, enfin, vous avez compris le principe, on va modifier un objet de base pour en faire soit quelque chose de complètement différent, soit le personnaliser et l'agrémenter à sa sauce. Donc ça peut être super sympa si vous n'avez pas forcément énormément de sous et que vous souhaitez utiliser soit ce que vous avez déjà chez vous, soit récupérer quelque chose qui est usagé et l'agrémenter et l'embellir pour que ça cadre dans votre décor. Donc moi c'est une technique que j'ai découvert il y a maintenant quelques années, hein, le grand boom de la customisation est un petit peu passé. Je me rappelle que moi il y a 4 ou 5 ans, il y avait plein de blogs qui parlaient de customisation, donc notamment et principalement pour les vêtements. J'avais moi à l'époque commencé vraiment à customiser des affaires parce que j'avais pas forcément énormément de sous et donc je pouvais pas forcément acheter de nouveaux vêtements, donc ça me permettait de réutiliser les vêtements que j'avais en les modifiant un petit peu, en les arrangeant, en posant un petit bouton s'il y avait un petit trou ou une tache, etc. Enfin on va revenir sur comment customiser un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est une technique qui est super intéressante. Et comme je le disais un tout petit peu plus tôt, je compte moi recommencer à faire de la customisation parce que j'ai pas mal de linge dans ma penderie que je ne mets plus pour X ou Y raison, parce qu'il y a une tache, parce que les coutures sont défaites, parce qu'il y a un trou d'usure, parce que il ne me plaît plus, parce qu'il est trop court, parce qu'il a déteint, etc. Donc du coup, je me suis dit que ça serait l'occasion de m'y remettre et d'en profiter pour vous le présenter. Donc ça, c'était pour la petite introduction. Qu'est-ce que c'est que la customisation ? On va avoir plusieurs grandes familles de customisation. Donc là, c'est vraiment moi qui invente ces termes de famille. Si vous allez sur Internet, vous n'allez pas retrouver ces termes-là. C'est juste pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous de comprendre un petit peu en quoi consiste la customisation et quelles sont les différentes possibilités que l'on a lorsqu'on veut customiser.
Donc on va avoir deux grandes familles. On va avoir la customisation de modification. Donc là on va prendre notre vêtement. Donc moi je vais partir du principe qu'on va se baser sur les vêtements, mais c'est adaptable pour tout autre support. Donc on va prendre un vêtement quel qu'il soit, pantalon, t-shirt, robe, etc. Et on va venir le modifier. Donc ça va faire intervenir de la découpe et de la couture. On va venir modifier sa forme initiale et pourquoi pas son utilité principale. Je m'explique. On peut très bien prendre un pantalon et le transformer en jupe. On peut prendre une chemise et le transformer en bustier. Prendre un vieux t-shirt de votre homme et en faire une robe, si vous êtes petite, ou un t-shirt qui sera très joli et très près du corps, très féminin. Donc on peut modifier l'utilité de l'objet principal et on peut en modifier la forme. Si vous avez un t-shirt ou un haut qui est trop grand pour vous, ben vous pouvez le réduire et faire des modifications sur le design général, faire des plissés, faire des découpes, etc. Si le t-shirt par exemple est trop petit, vous allez pouvoir faire des découpes et faire des ajouts de tissu par-dessus pour agrandir agrandir votre support. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit dehors, donc j'espère que vous m'entendez bien. Ça me déconcentre un petit peu. Donc vous pouvez faire des ajouts de tissus, donc soit des tissus coton imprimés, soit de la dentelle. Ça a été très à la mode là, les dernières saisons où on voyait énormément d'empiècements en dentelle. Ça peut être l'occasion de vous faire une création qui vous coûtera beaucoup moins cher que si vous allez l'acheter dans la boutique super branchée du coin. Donc ça peut être vraiment des choses super intéressantes. Par contre, la customisation de modification, moi je l'utiliserai vraiment que quand on est vraiment plus sûr de soi, qu'on est vraiment à l'aise et qu'on n'a pas peur d'abîmer le vêtement qu'on va essayer de modifier. Donc si on tient au vêtement, il vaut peut-être mieux de ne pas faire ce type de customisation dans l'immédiat et vous borner à faire simplement une petite personnalisation sur le t-shirt ou sur le pantalon ou sur la blouse ou sur le manteau. Vous avez compris. Donc là, on a parlé de la customisation de modification. Donc pour moi, c'est vraiment la première grande famille. Donc je vais vous montrer des photos qui vous permettront d'avoir un petit peu plus en tête une visibilité de ce qui est possible de faire, en sachant bien sûr que ça n'est que quelques exemples que j'ai glanés sur Internet et que vous avez encore d'autres possibilités qui n'attendent que votre imagination pour éclore. Alors, maintenant je vous ai présenté cette technique, enfin ce groupe de customisation. On va aborder le deuxième grand groupe qui pour moi est peut-être celui qui serait intéressant pour débuter la customisation. C'est ce que j'appelle une customisation d'embellissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout intervenir sur la forme
de l'objet de départ, donc du t-shirt, du pantalon, etc. On va simplement ajouter des éléments décoratifs dessus. Donc ça peut être énormément de choses. Vous avez quand même de plus en plus de matériel qui vous permettent de faire de la personnalisation. Donc là après c'est vraiment libre à vous. Ça peut être de l'embellissement avec des boutons, ça peut être de l'embellissement avec des strass, avec des appliqués, enfin des empiècements. Ça peut être de la customisation avec des rubans, avec de la dentelle qu'on va venir juste rajouter par-dessus. Ça peut être customisé avec des tissus qu'on va venir poser par-dessus. Il y a vraiment énormément de possibilités. J'essaye de voir un petit peu de la feutrine, des perles, la laine feutrée ou la laine cardée. Des chaînes, des cordons tricotinés. Vous savez, le petit cordon là quand on utilise le tricotin à 4 clous, le petit cordon qu'on a tricotiné, ben on peut venir le mettre sur nos vêtements pour faire quelque chose de joli. Ça peut être intéressant, notamment pour les filles qui tricotent, d'utiliser ce fameux brin de tricotin pour faire des fausses torsades sur vos pulls. Donc les personnes qui débutent en tricot et qui ne connaissent pas encore toutes les techniques pour bien tricoter et faire les torsades, etc., vous pouvez tricher en utilisant votre tricotin et en faisant ce fameux petit brin de tricotin. Vous pouvez faire des transferts, vous pouvez faire énormément de choses. Et vous pouvez également utiliser de la peinture. Donc ça, c'est ma deuxième sous-famille dans la customisation d'embellissement et c'est ce que j'ai beaucoup utilisé personnellement. C'est qu'on va venir peindre sur notre t-shirt ou sur notre pantalon, etc. avec de la peinture, donc soit spécifique, donc peinture à tissu, ou éventuellement une peinture acrylique, mais il faudra obligatoirement chauffer cette peinture, donc avec un fer à repasser, pour fixer la peinture dans les fibres du tissu. Donc ça, c'est un impératif. De toute façon, je réaborderai tous ces petits points importants lorsqu'on fera des créations ensemble.
Alors comme je le disais, la customisation d'embellissement est peut-être la technique qui serait intéressante pour débuter lorsqu'on veut entamer un petit peu faire des modifications sur nos vêtements, parce que si on fait une erreur en collant un bouton, on peut toujours décoller le bouton, ça pose pas de problème, on n'abîme pas forcément le support de base, et même s'il est un petit peu abîmé, on peut toujours trouver une idée pour modifier encore une fois la décoration qu'on avait initialement et cacher le petit accroc avec un ruban, avec une fleur, avec toute autre chose. Chose qu'on ne peut pas forcément faire avec la customisation de modification, parce qu'une fois que le t-shirt est coupé, bah, il est coupé. Donc peut-être commencer avec une customisation d'embellissement et basculer petit à petit vers une customisation de modification si vous êtes à l'aise avec ça, et surtout si vous n'avez pas peur d'abîmer vos vêtements. Encore une fois, n'allez pas chercher un vêtement qui vous a coûté 50 € pour le modifier et faire une customisation, à moins d'être super sûr de vous et d'être super à l'aise. Bornez-vous à faire des choses simples pour débuter avec un t-shirt qui est dans le fond de votre placard depuis des années. Donc ça, c'est la chose qui est intéressante. Ce que j'aime bien avec la customisation d'embellissement, également avec la customisation de modification, mais il faut être un tout petit peu plus équipé, parce que en général c'est conseillé d'avoir une machine à coudre. La customisation d'embellissement, elle coûte vraiment pas cher en fonction du matériel que vous allez utiliser. Si vous voulez customiser avec des boutons, en général on a toutes des boutons qui traînent quelque part au fond de sa boîte, soit boîte de scrap, boîte à outils, boîte à couture, etc. où on a toujours des petits boutons qui traînent parce qu'on les récupère de vêtements. Vous savez, le petit bouton en plus là qu'on nous met à chaque fois, voilà. Et ce petit bouton, il traîne au fond d'un tiroir, on l'oublie, ben voilà, c'est des choses qui peuvent être récupérées pour faire des décorations sur nos vêtements. Donc c'est quelque chose qui peut ne pas coûter très très cher. Ça peut vous coûter très cher si vous décidez d'utiliser énormément de matériel, comme les strass, qui peuvent à la longue devenir assez onéreux. Mais pour débuter, vous n'êtes pas obligé de prendre ce type de matériel. Vous pouvez tout à fait commencer avec des choses basiques, rubans, fleurs que vous pouvez vous-même faire dans du tissu, des boutons, etc., des chaînes que vous pouvez récupérer de vos bijoux. Ce sont des choses qui sont faciles d'accès et pour tout le monde, même pour des enfants. La peinture, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas investir dans de la peinture à tissu, vous pouvez tout à fait faire avec de la peinture acrylique et là, donner libre cours à votre imagination. Vous n'avez pas besoin d'être un super peintre pour faire quelque chose de joli. Vous avez pu le voir dans les photos que je vous ai présentées. Après, c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chacun et des goûts de chacun, vous pouvez faire des effets assez sympas sur vos t-shirts. La customisation en tant que telle, elle va demander pour débuter assez peu de matériel. Elle va demander un matériel de base au niveau couture, donc ciseaux, aiguilles, fils, etc. Elle va vous demander de la colle. Donc moi je vous conseillerais de la colle en spray et de la colle en tube, les deux, ça peut être assez intéressant. La colle en spray peut vous faciliter les choses. Je la conseillerais pas moi pour une utilisation définitive, parce que ça a tendance toujours un petit peu à se décoller, mais ça peut être sympa pour maintenir deux pièces ensemble si vous voulez faire quelque chose d'autre en plus sur ce morceau de tissu. Vous allez avoir besoin éventuellement d'une craie, donc soit une craie de couturière, soit une craie que vous allez récupérer dans la boîte de vos enfants, ça marche très bien aussi. Vous allez avoir besoin éventuellement de tout ce qui est pinceau, éponge, brosse à dents, cure-dents, tout outil qui peut vous servir si vous décidez de faire de la peinture. Donc également il vous faudra de la peinture, donc soit à tissu, soit à acrylique. Il vous faudra différents embellissements, donc là on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, je vais peut-être pas forcément me répéter, boutons, dentelles, chaînes, cordons, etc. Donc deux choses importantes qu'il va vous falloir, un fer à repasser, c'est utile notamment pour la pose des strass et éventuellement pour fixer la peinture comme je vous le disais tout à l'heure, et surtout si vous décidez de faire de la customisation au niveau de t-shirt et de haut, voire même de pantalon, il va vous falloir des vieux cartons ou des vieux calendriers que vous n'utilisez plus, qui vous serviront à protéger votre tissu.
parce que si vous faites de la peinture sur l'avant de votre t-shirt, la peinture va être absorbée par la fibre et risque de venir se transférer sur l'envers de votre t-shirt, donc ce qui n'est pas forcément le but initial. Donc vous venez intégrer en fait un carton entre les deux à l'intérieur du t-shirt, et du coup la peinture vient se fixer sur le carton et non pas sur le bas de votre t-shirt. Tout ça, de toute façon, on va en reparler lorsque je ferai les différentes vidéos et que je vous ferai des créations. Ce sont des choses simplement pour faire une petite introduction. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là par rapport à cette vidéo d'introduction. Vous avez de toute façon le support écrit, donc qui vous permet vraiment d'avoir quelques petites informations en plus. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Les filles qui sont exclusivement sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog. Vous avez quand même... Peut-être les derniers temps, peut-être pas trop, mais j'ai vraiment envie de reprendre à faire vraiment des articles construits sur mon blog, que ce soit pas juste un support pour poster mes vidéos. Je veux qu'il y ait vraiment des informations intéressantes à venir glaner, et peut-être des informations qui ne seront pas forcément incluses dans la vidéo, parce que sur le moment, j'y aurais pas forcément pensé. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous mets toujours le lien de l'article en barre information juste en dessous. Ah, juste petite précision. Je ne sais plus qui m'a demandé où se trouvait la barre information. Alors c'est vrai que quand vous visionnez les vidéos via le blog, vous n'avez pas cette barre information. Il faut cliquer sur la vidéo. Donc en général, vous avez le titre qui vient se mettre ici en surbrillant sur la vidéo quand vous passez la souris. Vous cliquez dessus et ça va vous amener sur YouTube. Et là, vous aurez en fait en bas de la vidéo, vous allez avoir une barre déroulante avec en général des informations pratiques. Donc c'est là que je vous mets les liens, notamment si je vous parle d'autres articles, je vous mets les liens dans cette barre d'information là. Donc voilà, je referai ce petit point là dans la vidéo question-réponse du mois d'août, juste pour que vous ayez cette information. Je m'arrête là, je vous en dis pas plus, je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.